Bonjour mes chers amis traders, je suis Isabelle, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous montre mon trading en utilisant deux indicateurs, c'est l'alligator et l'awesome. Je commence avec 15 $ et j'utilise l'unité de temps de 15 secondes. Et normalement, le temps pour mes transactions se variera entre 1 et 3 minutes. Mon but d'aujourd'hui, c'est de faire 9 000 $ et regardez ce vidéo jusqu'à la fin pour savoir si je réussis à le faire. Vous aimerez probablement ma méthode du trading et vous l'utiliserez dans vos futures ventes. Alors, regardons le graphique, cherchons le premier point d'entrée. Voyons que l'histogramme de l'indicateur awesome se trouve par-dessus du niveau 0. Il n'y a que des colonnes vertes. Cela nous parle de recommencement de la tendance haussière sur le marché. Et sur l'alligator, nous voyons le croisement de deux lignes par la moyenne mobile verte en contrebas. Cela nous indique encore la reprise de la croissance du prix. Et prenons toutes ces données en compte, j'entre à la hausse avec tout mon dépôt pour 1 minute. Voyons que dans 1 minute, le graphique est monté un peu plus haut que notre point d'entrée et ça a été suffisant pour gagner. Voyons ce qui se passe sur le marché après. Sur l'alligator, nous voyons encore le croisement des moyennes mobiles rouge et bleu par la ligne verte. Et sur l'oscillateur, l'histogramme reste assez terne, mais se trouve toujours par-dessus du niveau 0. Donc, je pense d'attraper le mouvement à la hausse. J'ouvre la transaction à la hausse avec 27 $ pour 1 minute. Voyons qu'effectivement le point d'entrée n'était pas le meilleur, mais on a quand même réussi à gagner avec cette transaction. Maintenant, essayons de choisir le point d'entrée pour la prochaine transaction. Sur l'oscillateur, nous voyons l'histogramme trop neutre, donc ça ne fait pas beaucoup de sens à le prendre en compte. Mais sur le graphique, nous voyons la croissance d'une grande bougie verte. En même temps, sur l'alligator, nous voyons le croisement des moyennes mobiles de bas en haut par la ligne verte. Donc, j'ouvre la transaction à la hausse pour 1 minute avec 49 $. Voyons que dans 1 minute, le prix a très bien grandi et nous avons gagné avec cette opération. Puis, sur le graphique, nous constatons une croissance du prix par les bougies vertes pulsionnelles. Et en même temps, nous voyons apparaître le colonne verte sur l'oscillateur. La moyenne mobile verte d'alligator a croisé les deux autres moyennes mobiles du bas en haut. Et la distance entre ces moyennes mobiles est assez grande. Dans cette situation, j'ai envie d'ouvrir la transaction à la hausse pour 3 minutes avec 88 $, au cas où s'il y a un recul avant la croissance. Et voyons que le graphique est très bien monté et nous avons reçu notre profit du nouveau. Voyons ce qui se passe sur le marché après. Le prix teste le niveau de résistance et descend un peu et à la fois sur l'alligator, nous constatons le croisement de deux lignes par la moyenne mobile verte en contrebas. Cela nous parle du changement local de la tendance. Sur l'oscillateur, les colonnes rouges bougent au-dessous du niveau 0. Donc, j'ouvre la transaction avec 159 $ à la baisse pour 1 minute. Voyons que le graphique est descendu et cela nous permet de clôturer l'opération avec un profit. Après une descente, le prix commence à se racheter, la croissance peut être continuée car globalement on reste sur la tendance du taureau. Sur l'oscillateur awesome, je vois apparaître le colonne verte, ce qui nous indique la prochaine hausse du prix, quoique l'histogramme se trouve au-dessous du niveau 0. Sur l'indicateur, la moyenne mobile verte
croise deux autres lignes en contrebas, donc cela indique de nouveau le recommencement de la hausse du prix. Donc, j'ouvre la transaction à la hausse avec 288 $. Le temps de ma transaction est 1 minute. Voyons que le prix s'est retourné vers le niveau de résistance et ce mouvement nous permet d'obtenir notre profit. Puis nous voyons que le prix a formé un nouveau maximum. Après, il est descendu et maintenant il trade au-dessous du niveau de résistance. Avec le percement de ce niveau par les bougies pulsionnelles et prenant en compte les signaux des indicateurs, j'entre à la hausse pour 1 minute avec tout mon dépôt. Et je vois que le prix est monté plus haut que mon point d'entrée, donc j'ai réussi à gagner avec cette transaction. Allons choisir le prochain point d'entrée sur le graphique. Le prix reste sur place, mais en même temps, nous voyons le croisement en contrebas de la moyenne mobile verte avec deux autres lignes de l'indicateur. Cela indique le prochain mouvement du prix à la baisse. Et sur l'oscillateur Ovesum, les colonnes sont toutes petites, mais se trouvent quand même sous le niveau 0. Donc, j'essaie d'attraper le moindre mouvement à la baisse. La somme de ma transaction fait 944 $. Le temps est 1 minute. Et voyons qu'il y avait une bonne descente du prix et cela me permet de clôturer avec un profit. Voyons ce qui se passe sur le marché prochainement. Voyons une bonne croissance du graphique avec les bougies vertes pulsionnelles avec un gap du prix. Cela nous parle de la force de la tendance du taureau. Dans telle situation, il faut bien sûr chercher le point d'entrée avec le prochain mouvement du prix à la hausse. Les moyennes mobiles d'alligator se trouvent avec une bonne distance entre elles et elles sont orientées à la hausse. Sur l'oscillateur, on peut voir une histogramme absolument verte par-dessus du niveau 0. Et du coup, j'ouvre la transaction à la hausse pour 1 minute avec 1652 $. Et voyons que le prix a continué sa croissance, donc nous avons gagné du nouveau. J'ouvre la prochaine transaction au même scénario analogique, car il n'y a aucune prémisse du changement de la tendance. La somme de ma transaction fait 2891 $. Le temps est 1 minute. Et je vois que le prix est encore monté à partir de mon point d'entrée, donc je ferme ma transaction avec un profit. Après, nous voyons qu'après une hausse continue et forte, le graphique a fait un recul et la volatilité est tombée aussi. Avec une telle hausse et sans aucune raison de voir une correction, je pense d'ouvrir la prochaine transaction à la hausse. Comme je vois l'agrandissement de la bougie verte et la moyenne mobile d'alligator croise les lignes rouges et bleues, j'entre avec tout mon dépôt à la hausse pour 1 minute. Et voyons que c'était un bon point d'entrée, donc nous avons gagné du nouveau. Comme vous voyez, j'ai déjà 9057 $ sur mon compte et cela veut dire que mon objectif d'aujourd'hui est atteint. Donc, je termine mon trading et je quitte le marché. Laissez-moi vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de mes ventes. Comme vous avez pu remarquer, ce n'est pas toujours évident de trouver la validation pour ouvrir la transaction avec deux instruments à la fois. Donc, il est important de regarder la tendance, les niveaux du support et de résistance et bien sûr d'autres moments.
C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne si ça vous aide. Et si vous voulez avoir plus de signaux commerciaux, vous pouvez entrer dans mon groupe privé sur Telegram. C'est absolument gratuit. Merci de me soutenir avec vos pouces en l'air et je vous dis à très bientôt.